Vous savez, comme je le dis toujours, le défaut inimaginable de l'accoutumance, c'est qu'on peut passer devant des trésors et on ne les voit pas. C'est ici que l'étude du texte biblique est intéressante. L'opinion courante veut que la Bible, que les croyants appelaient l'Écriture, parle surtout de l'Antiquité et contienne des préceptes spirituels et moraux plutôt dépassés. Et pour l'homme de la rue, c'est juste un livre de religion qui n'a rien à voir avec l'actualité mondiale. Grave erreur. On a des exemples? Absolument. Et c'est le cœur de notre enquête. Vous m'avez partagé qu'il y avait des prophéties très étonnantes dans la Bible. Par exemple, il y a plus de 2000 ans, déjà, on aurait annoncé la télévision et même l'aviation. C'est vrai? Voilà. Alors, nous sommes à la télévision et n'importe qui peut constater cela. Dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, précisément, il est question de deux personnages qui seront à Jérusalem et le texte précise que de toute la terre, on pourra les voir. Ce texte est tellement surprenant qu'au XIXe siècle, un champion de l'Union rationaliste est venu faire une tournée de conférences en Suisse et c'était un de ses arguments majeurs, c'était de dire, mais voyez, il est ridicule de croire en la Bible parce qu'elle dit qu'un jour on verra sur toute la terre ce qui se passe à Jérusalem. Il faudrait avoir de longs yeux, disait l'orateur. Tout le monde riait. En attendant, aujourd'hui, vous et moi et tous ceux qui nous voient en ce moment, ils ont les longs yeux, n'est-ce pas? Et nous, on veut maintenant prendre le point de vue du l'athée, du laïc, la personne qui ne croit pas que cela est vrai. On veut une démonstration. Voilà un texte qui était incompréhensible encore au XIXe siècle et qui est une réalité pour chacun de nous maintenant et qui s'est vérifié rigoureusement exact. Il y a une différence d'être un croyant et un sachant. Le croyant, il se dit, j'ai un cactus dans l'armoire. T'es allé voir, tu sais pas? Peut-être oui, peut-être non. Le sachant, il ouvre l'armoire, il voit où il y en a, où il n'y en a pas. Il n'y a plus de point d'interrogation. Il y a une connaissance, il y a une certitude. Une croyance qui n'est pas basée sur un savoir est dangereuse. Peut-être tu te trompes. Mais juste pour donner une idée, laissez-moi citer d'abord une annonce prophétique qui tient dans la Bible en une phrase. On sait que les peuples de l'Antiquité utilisaient déjà la monnaie, comme le sesterce ou le drachme, pour faire leurs courses au marché ou payer les ouvriers. Et ça fonctionnait très bien. L'argent était juste un instrument pratique pour les échanges. Or, il y a un texte prophétique plutôt incroyable dans l'Apocalypse qui défie vraiment la raison. Ce très vieux texte a annoncé que les échanges commerciaux allaient un jour tenir une place centrale et que le contrôle du commerce allait mener l'humanité à accepter un contrôle absolu. Ce genre de prédiction est tout simplement stupéfiant. Voyez-vous, j'ai découvert qu'il y avait des centaines de textes ainsi. Ce simple exemple montre qu'il y a dans la Bible des prédictions totalement inattendues, faites des millénaires à l'avance et qui peuvent concerner carrément des nations entières. Ici, il s'agit explicitement, ni plus ni moins, que de l'économie mondiale. C'est vrai que s'il y a une époque qui parle d'économie mondiale et de régulation tous les jours, c'est bien la nôtre. Absolument. Rendez-vous compte que ce texte a été écrit il y a 2000 ans, à l'époque romaine. Ça devait paraître du délire total à ceux qui le lisaient. Pourtant, c'est écrit. Aujourd'hui, on a la crise de la dette, des problèmes de parité monétaire, le capitalisme financier qui apparaît comme une sorte de monstre que nos dirigeants essaient de dompter. C'est vrai qu'à l'époque romaine, c'était complètement incompréhensible. Et notez qu'aucun autre écrit au monde, en dehors de la Bible, n'a fait ce genre de prédiction. Il y a combien de prophéties d'ailleurs? Est-ce que vous connaissez le nombre de prophéties dans la Bible? Il y a une encyclopédie des prophéties bibliques qui dit qu'il y aurait 737 prophéties dans la Bible, dont plus de 600 se sont déjà accomplies. Ce que la Bible nous présente est tout à fait singulier. D'une part parce que le prophète semble être quelqu'un de marginal en général, puisqu'il ne va pas dans le sens du politiquement correct. Et d'autre part, les propos d'un prophète, aussi excités paraissent-ils, ne sont jamais gratuits. Ils ont pour fondement cette alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Alors voyez-vous, pour que 16 prophéties s'accomplissent, par simplement le fait du hasard, un calcul des probabilités, c'est une chance sur 10 suivie de 45 zéros. Et n'importe qui vous dira en mathématiques que 10 ou 1 suivi de 40 zéros, c'est un fait qui ne se produira jamais.
c'est encore moins de chances que de gagner au loto, quoi. Alors, infiniment moins encore. Mais 1 suivi de 45-0, le fait ne se produira jamais. 16 prophéties. Et vous avez plus de 600 prophéties qui se sont accomplies et dont on peut vérifier l'accomplissement. Là, on est dans un domaine rationnel. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel ou le supposé. Là, c'est nous vraiment pouvons de la prouver réflexion. que les choses sont ainsi. Il y a en effet un phénomène prédictif, il faut ne pas hésiter à le dire, et d'une nature assez stupéfiante, puisqu'on prédit des choses à des centaines d'années à l'avance. Mais ce n'est pas de la prédiction au sens d'une voyante qui dirait la bonne aventure. C'est pris dans un sens théologique, c'est une attestation de la véracité du Dieu d'Israël que de dire des événements qui vont s'accomplir, mais en accord avec ce qui avait été déjà prédit à l'avance, ce qui a été prescrit à l'avance. Nous voulons être certains. Ce cours s'adresse maintenant à des gens qui sont des non-croyants, qui veulent, à la fin de ce cours, ils doivent savoir, sans aucun doute, que la Torah est d'origine divine. Donc on ne peut pas s'amuser avec des interprétations. Les prophètes dans la Bible reçoivent la parole de Dieu. Je crois que ça n'est pas seulement des prévisions pour l'avenir, c'est aussi des éclaircissements, c'est aussi par exemple des avertissements. Nous n'allons prendre que des prophéties dont le caractère est extrêmement précis, pas besoin d'interprétation. Bien qu'il y a beaucoup de prophéties donc, dans le sens étopate, moi ça ne m'intéresse pas. Je vais m'attacher uniquement aux prophéties dont le sens est clair, net, précis. On peut faire une démonstration qu'à partir de ce type de prophétie, on sait ce que l'auteur de la prophétie a voulu me dire. Sachez que tous les archéologues historiens s'accordent pour dire que la Torah aurait été achevée au moins 500 ans avant l'ère chrétienne. Nous, on va prendre comme date une date ultérieure, la date de moins 300. Pourquoi? Parce qu'en cette date aura lieu la première traduction de la Torah dans une langue étrangère. Le roi Ptolémée va contraindre 72 sages juifs de traduire la Torah en grec, ce sera la traduction de Septante. Première fois que la Torah est traduite dans une langue étrangère. Dès ce jour, il y a des copies de la Torah des Juifs en grec dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec. Donc il y en a c'était fait à Alexandrie, là-bas a eu lieu la traduction. Alexandrie, il y en a à Athènes, il y en a à Antioche, il y en a à Amman, il y en a dans le monde entier. Dans toutes les bibliothèques et dans toutes les grandes capitales de l'Empire grec, il y avait des livres, il y avait des bibliothèques. Il y a un exemplaire de la Torah des Juifs en grec. Ça signifie que si quelqu'un maintenant à Jérusalem veut aller modifier le texte de la Torah, rajouter un point supplémentaire, il doit aller dans toutes les bibliothèques du monde, ce qui n'est pas concevable. Donc nous sommes certains que la Torah que nous possédons aujourd'hui n'a pas été modifiée au moins depuis 2300 ans. Vous êtes tous d'origine francophone, votre capitale c'est donc Paris. Parlons de Paris. Voilà, je suis sorti un moment, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a fait une prophétie concernant Paris. Chers anciens Parisiens, sachez que votre capitale, dans quelques siècles, pour aucune raison, ni de cataclysme naturel, ni de pollution, ni de guerre atomique, pour aucune raison, peu à peu, les Parisiens en auront marre d'habiter Paris et vont quitter la ville. Ça sera un processus qui va durer des siècles, très très lent. Et au bout de quelques siècles, Paris deviendra une immense ville fantôme, habitable, mais complètement vide. Et je rajoute un détail de poids, ça va rester comme ça des millénaires. Ok, j'écris ma prophétie, je mets mon tampon, je mets dans l'enveloppe, je ferme, je mets dans la banque en Suisse, à Genève, UBS, une banque suisse. Dans le coffre, terminé. 120 ans passent, je quitte ce monde, vous aussi, et les années passent, 2100, 2200, 2300, 2400. Vers 2500, on voit que peu à peu à Paris, les gens commencent à quitter Paris, mais c'est un processus très très long. Et ça dure comme ça des siècles, Vers l'an 3000, Paris devient une immense ville fantôme, complètement vide. Ça reste comme ça des millénaires, 3000, 4000, 5000. Vers l'an 6000, une équipe d'archéologues creuse sur le site de la ville de Genève. Et quelqu'un donne un coup de pioche comme ça, clong, et ça fait un peu métallique. Son métallique, il ouvre, il déblaye, il voit UBS, un peu rouillé comme ça. La banque, les copains, on a trouvé la banque, c'est le filon, il y aura de l'or, des diamants, hop, on rentre, on ouvre les coffres, et on voit prophétie du Rav Ron Shaya, mars 2008. On ouvre,
et on voit que tout ce que j'ai écrit, c'est effectivement réalisé à propos de la ville de Paris. Suis-je prophète, oui ou non? Commentez, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous dites? Là, à tous les coups, oui. On va passer maintenant à la démonstration. Attachez vos ceintures. Ce n'est pas pour rien que je prends l'exemple d'une ville comme ça qui, tout à coup, se vide de ses habitants. On a un cas similaire dans l'histoire d'une des plus grandes villes de l'Antiquité. Il s'agit de la ville de Babylone. La muraille qui entourait la ville faisait plus de 20 mètres d'épaisseur et consistait en un double rempart. Hérodote affirma même que 2 chars pouvaient se croiser sur le haut des remparts et indiqua que Babylone mesurait environ 120 stades de côté, soit pas moins de 23 km, ce qui fut certainement exagéré, mais décrivait cependant une cité immense. En comparaison, la Grande Rome mesurerait plus tard moins de 3 km de côté. C'était alors la plus grande ville du monde, couvrant quelques 1000 hectares. Nous parlons donc à l'époque, mesdames, messieurs, de la plus grande ville du monde. Il faut savoir que son influence spirituelle rayonnait sur tout l'Empire qui contrôlait une grande partie du monde habité de l'époque. Au cœur de la ville s'élevait la ziggourate, sur le lieu de l'ancienne tour de Babel dédiée à Marduk. D'après les indices découverts par les archéologues, on estime qu'elle devait s'élever à une 60aine de mètres de haut, équivalent à un immeuble de 20 étages, édifice extrêmement imposant pour l'époque et qui dominait toute la plaine. La divinité principale révérée dans tout l'Empire était Marduk, encore appelé Bel ou Baal, terme qui signifie le Seigneur, et la déesse Ishtar, surnommée la Dame de Babylone, qui était la divinité protectrice de la cité. La voie processionnelle de Babylone passait d'ailleurs par une porte qui lui était dédiée. Si le nouvel an babylonien se fêtait au printemps, à l'équinoxe et durant 12 jours, la vie de la capitale était rythmée par des fêtes religieuses, pratiquement tous les mois, avec des processions dans la ville, dont certaines conduisaient au sommet de la ziggourate. Parmi les corps de prêtres, dépositaires du savoir séculier et religieux, se trouvaient des prêtres devins, des prêtres exorcistes, médecins ou astrologues. Cette fameuse ziggourate, cœur de la vie babylonienne et dédiée à Marduk, était considérée comme le centre du monde, point de communication occulte entre le ciel et la terre. La vie quotidienne de Babylone était totalement imprégnée de rites magiques, envoûtements et désenvoûtements, malédictions, sorcellerie et innombrables pratiques occultes en droite ligne de l'ancienne Babel. Au palais, la salle du trône comportait 8 étages, un faste incroyable, 25 siècles en arrière. Babylone fut d'une puissance telle qu'elle était devenue totalement imprenable. Au niveau culturel, l'astrologie, l'astronomie qui vont développer les Babyloniens. À tous les niveaux, cette ville se trouve à son époque au top niveau du monde. C'est la grande mégapolis, la capitale la plus importante de l'Antiquité. Les anciens citaient d'ailleurs ces fameux jardins suspendus comme une des 7 merveilles du monde. À ce même moment, viendront 2 des plus grands prophètes juifs, Isaïe et Jérémie, et qui vont faire une prophétie qui pour l'époque est absolument démentielle. C'est alors qu'Ésaïe fit une prédiction totalement stupéfiante. Il déclara que Babylone viendrait châtier les tribus restantes d'Israël et que Babylone serait à son tour un jour abaissée et même complètement détruite et abandonnée à un point inimaginable. Isaïe chapitre 14. Et Babylone, la perle des royaumes, la gloire, l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe bouleversée par l'Éternel. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne servira plus de résidence jusqu'à la fin des générations. Le même scénario que j'ai dit auparavant à propos de Paris, le voici ici prophétisé il y a 2600 ans à propos de Babylone. Et Babylone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastée par Dieu. Elle ne sera plus jamais habitée ni peuplée, de génération en génération. Ce sera le repère des bêtes du désert. L'oracle prononcé contre Babylone semble impossible. À cette époque, Babylone règne sur le monde. Et les 2 petites tribus juives n'ont pas eu beaucoup de poids. Mais ce n'est pas tout. Jérémie, même topo. Jérémie dit donc à Seraya, quand tu arriveras à Babylone, tu auras soin de donner la lecture de ces discours. Ensuite tu diras, Éternel, c'est toi qui as décrété qu'on s'est dit sa complète destruction.
au point que nul n'y habitera plus, ni homme, ni bête, et que ces trouvailles réduites à l'état de ruine éternelle. On parle de bêtes domestiques, parce que là-haut c'est marqué qu'il y aura quand même des bêtes sauvages. Mais les bêtes sauvages, ils auront leur gîte. Bête sauvage, ça veut dire qu'elle est détruite. On parle maintenant, elle n'est plus habitée. Donc même topo, Jérémie, Isaïe, entre les deux, il y a environ 70 ans d'écart. Jérémie fut le porte-parole d'une prophétie unique. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, des dévastateurs viendront contre elle de ma part. Parole de l'Éternel. Un cri se fait entendre de Babylone et un grand fracas du pays des Chaldéens. Car l'Éternel dévaste Babylone, il en fait taire la grande voix. Ses héros sont pris, leurs arcs sont brisés, ainsi parle l'Éternel des armées. Les immenses murailles de Babylone seront complètement démantelées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Jérémie persiste et signe, et seul contre tous, il va jusqu'au bout. Il envoie même un émissaire faire une déclaration publique dans la ville de Babylone. Jérémie dit à Seraya, « Lorsque tu arriveras à Babylone, tu diras, « Éternel, c'est toi-même qui as parlé sur ce lieu pour qu'il soit retranché et qu'il ne soit plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il devienne une désolation pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate. » Déclarer devant des déportés que l'empire qui dirige le monde va être rayé de la carte de la sorte, il a même osé prédire la destruction des murailles de Babylone, et même affirmé que la ville deviendrait un désert. Il existe très peu de grandes capitales qui soient devenues des déserts, surtout de grandes cités millénaires, fortifiées et bien situées en bordure d'un fleuve. Leur puissance peut s'effriter, mais de là à devenir un désert, il y a un gouffre. Tu dis, tu ne seras plus jamais habité, tu ne serviras plus de résidence jusqu'à la fin des générations. Mais c'est-à-dire aujourd'hui aussi. Tu veux dire demain aussi. Et dans un siècle, et dans deux siècles, pour toujours. Ce qui paraît absolument inouï à cette époque, parce que Babylone est en fait de sa puissance, et de fait, elle va dominer tout ce qui l'entoure. Donc, quelle force prophétique, à la fois de discerner les temps, de discerner une certaine sagesse pour l'époque, venant de Dieu, et en même temps pouvoir voir bien plus loin et annoncer quand même la chute de celui qui châtie Israël à cette époque-là, mais qui fera du zèle et qui sera repris pour cette raison. Il y avait de quoi penser que Jérémie était devenu fou. Babylone restait une ville importante, une des capitales de l'Empire perse. Mais petit à petit, la ville se vidait de plus en plus. Alexandre le Grand voulait en faire le centre de son empire mondial, mais il en fut empêché par sa mort prématurée. Alexandre le Grand est décédé en moins 321. Donc nous sommes déjà 300 ans après les prophètes. Il va encore en faire la capitale de son empire mondial. Donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de ville plus importante entre la Macédoine et l'Inde. C'est une ville extrêmement importante encore. On est déjà 3 siècles après les prophètes. Et Babylone finit par disparaître de la scène. Elle fut réduite en décombres et resta dans cette situation jusqu'à notre époque en témoignage constant de la vérité des prédictions des prophètes hébreux. Un scribanie biblique sur le thème Babylone. Babylone, c'est une ville qui a été la capitale de nombreux royaumes entre le second et le premier millénaire avant l'ère vulgaire, n'est plus aujourd'hui que ruine. Il n'en reste qu'un champ désolé qui s'élance sur les rives de l'Euphrate, à l'est, à 34 km du sud de Bagdad. Ce sont encore des auteurs juifs. Voyons ici une source non juive. Encyclopédie universaliste, corpus 3, Babylone, page 171. Alexandre le Grand s'est emparé de la ville en moins 323. Il décide d'y installer la capitale de son empire et il meurt en moins 321. La domination des nouveaux venus, les textes économiques se raréfient, manifestant l'aggravation du déclin de la cité sur ce plan. Le sable, la poussière de briques s'accumule sur les ruines de la ville qui avait conservé, fait diffuser l'héritage culturel de Sumer, qui avait perfectionné la divination et l'astrologie que les Chaldéens devaient répandre dans le monde méditerranéen à la fin du premier millénaire avant JC. Alors commence, regardez, Encyclopédie universaliste comme ils écrivent. Alors commence pour Babylone la désolation annoncée par les prophètes juifs qui ne voulaient connaître de la grande ville que les massacres et les déportations de l'époque de Nabuchodonosor. Au cours des siècles, le déclin de la grande cité se poursuivit. Les ruines des bâtiments abandonnés furent utilisées pour les constructions des cités environnantes. Plusieurs tremblements de terre secouèrent la ville et chaque année, pendant 2 mois, les crues de l'Euphrate recouvrirent le sol, suivies par les ardeurs du soleil qui dessécha tout, effrita les constructions et participa au lent travail de destruction totale. Mais c'est très dangereux de faire une prophétie pareille. Vous savez, où se trouve Babylone? On vient de le voir auparavant. On va le voir tout de suite. 34 km au sud de Bagdad. Qui est à Bagdad? Aujourd'hui, Américains, bientôt Iraniens, il y a quelque temps, Saddam Hussein. C'est pas tous des gens qui nous aiment. Américains, ça va, c'est moins des ennemis. Mais
facilement, quelqu'un, regarde Saddam Hussein il y a quelques années, il nous envoie du scud sur la tête. Chaque scud coûte des millions. Un petit téléphone à Saddam, écoute, la force des Juifs, c'est leur Torah. C'est marqué dans le Torah que jamais Babylone sera reconstruite, jamais plus habitée. C'est pas compliqué. Tu as des milliers de prisonniers dans tes prisons. Prends 1000 prisonniers, 10 bus, 100 personnes par bus, tu les amènes sur le site de Babylone, tu mets des tentes. Tu as 1000 personnes qui habitent Babylone, ça veut dire qu'elle est habitée. Du jour au lendemain, si des gens vont habiter Babylone, qu'est-ce qui se passe? Que font les religieux dans le monde entier? Razabab, Bikini, Acapulco. Terminé. Terminé. On n'est pas les blagueurs. Ou c'est vrai, ou c'est à peu près vrai. À peu près vrai égale faux. Dans un passé récent, Saddam Hussein, qui s'était autoproclamé successeur de Nabucodonosor, souhaita lui aussi restaurer la ville, au moins en partie. Mais ce fut un nouvel échec. Les ruines de l'ancienne métropole imprenable, cité de Nimrod, devenue symbole de rébellion, subsistent aujourd'hui comme un signe tangible de l'accomplissement de la prophétie biblique. Ce premier exemple montre bien ce qui est en jeu dans la prophétie. La prophétie n'est pas juste une prédiction vague du style « il risque d'y avoir des troubles à Babylone ». Non, c'est d'un autre niveau. La prophétie manifeste, dévoile l'état spirituel, on va dire, d'une nation à un certain moment donné de l'histoire et en montre les conséquences à plus ou moins long terme. C'est écrit. La désolation annoncée par les prophètes juifs. Encyclopédia universaliste, vous ne rêvez pas. Le résultat est impressionnant. Aujourd'hui, Babylone, ancienne capitale mondiale, n'est plus qu'une contrée désertique. Un désert, des ruines qui s'étendent sur des kilomètres de désolation. Et où sont ces dizaines de kilomètres de murailles impressionnantes? Abattues, détruites, il n'en reste que quelques vestiges qui rappellent le passé. Alors que d'autres murailles très anciennes sont debout. Et même des murailles beaucoup moins épaisses. Je pense à la muraille de Chine, ou aux murailles d'autres villes, comme celle de Jérusalem, toute petite ville en comparaison, ou encore à d'anciens bâtiments de Rome ou d'Athènes, qui sont toujours debout. C'est un site archéologique, mais plus personne n'habite Babylone. Même le caissier passe la nuit à Bagdad. C'est une ville qui est vide. C'est vraiment une prophétie, surnaturelle, claire, historique. C'est une vision précise de ce qui va se passer à l'échelle de l'histoire, à l'échelle des empires qui régissent le monde d'alors. Il est impossible, un être humain ne peut pas savoir à 100%, t'as une chance, bien sûr au bout de probabilité, t'as une chance sur 1000 on va dire, mais le prophète dit à 100%, ça sera à 100% comme ça. Vous dire, ok alors, vu qu'il y a une chance sur 1000, peut-être qu'il est tombé, mais si on voit 10 fois, 20 fois qu'il a une chance sur 1000 de tomber juste et tombe toujours juste, là où la probabilité arrive à des chiffres tellement astronomiques, nous sommes certains ici qu'il y a une prophétie. Nous sommes convaincus, du point de vue rationnel normal, aucun être humain ne peut savoir à 100% à l'avance le futur d'une ville entière sur des millénaires. Tout le monde est d'accord là-dessus? Remontons à nouveau le cours de l'histoire et intéressons-nous à une autre prophétie vraiment extraordinaire. La ville de Tyr, selon Hérodote et les découvertes des archéologues, aurait été fondée vers 2750 avant Jésus-Christ, une cité extrêmement ancienne qui a traversé les âges. Tyr fut dans l'Antiquité un port, d'abord établi sur le continent puis déplacé sur un îlot rocheux, mieux protégé contre les envahisseurs. La partie continentale de la ville, en bord de mer, exista parallèlement au port sur l'île voisine. La Bible mentionne Tyr vers l'an 1000 avant Jésus-Christ comme fournisseur de matériaux pour la construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Au cours des 2 siècles suivants, Tyr connut un essor considérable et devint le principal port de la Méditerranée au point d'être surnommé la Reine des mers. Il y a le commerce des Philistins qui bat son plein et le chapitre 27 d'Ézéchiel est une étude littéraire stupéfiante parce que Ézéchiel semble être extrêmement bien documenté. Il mentionne plus de 30 nations qui commercent avec Tyr et on a presque une volonté exhaustive de mentionner tous les articles de commerce que Tyr utilisait. Ces commerçants sillonnaient la Grande Bleue et atteignirent même les côtes atlantiques. Leur influence fut telle qu'ils fondèrent des comptoirs et des colonies sur le pourtour méditerranéen, parmi lesquels il faut citer la Grande Carthage fondée vers 815 avant Jésus-Christ.
À cette époque, Tyr connut une grande prospérité économique grâce aux produits de ses colonies et à sa propre industrie, comme celle du verre et de la pourpre. Le rayonnement de Tyr fut également culturel et les commerçants tyriens, en même temps que leurs marchandises, répandirent l'alphabet phénicien, alphabet légué plus tard aux Grecs, origine de notre alphabet actuel. Tyr pratiquait assidûment divers cultes aux divinités. La Bible rapporte que 150 ans plus tard, une certaine Jézabel, fille du roi de Tyr fortement engagée dans l'idolâtrie et la magie, épousa Akab, un roi corrompu d'Israël. Ensemble, ils incitèrent les Israélites à se détourner de Dieu, de l'Éternel, et à pratiquer l'occultisme. D'après la mythologie, Europe était le nom de la fille du roi de Tyr. Est-ce qu'on sait pourquoi ce nom a été donné à notre continent? Pas précisément. Il faut savoir que dans la mythologie grecque, Europe était aussi nommée l'Astarté lunaire. Et quand on sait qu'Astarté était la même qu'Ishtar, encore appelée Aphrodite ou Vénus, bon, mais il faut quand même rester très prudent quant aux conclusions qu'on pourrait en tirer. Ok, alors contentons-nous de l'histoire. Exactement. Vers 724 avant Jésus-Christ, les Assyriens envahissent la région. La ville de Tyr, la partie côtière et le port, vont passer sous domination assyrienne, mais le commerce va continuer. Au siècle suivant, un autre prophète, Ézéchiel, fit une prophétie absolument unique dans l'histoire humaine. Il déclara « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'amène à Tyr, venant du nord, Nabuchodonosor, roi de Babylone, roi des rois, avec chevaux, chars et cavaliers, une troupe et un peuple nombreux. Tes filles qui sont dans la campagne, il les tuera par l'épée. Il démolira tes tours avec ses machines. Des sabots de ses chevaux, il foulera toutes tes rues. Il tuera ton peuple par l'épée, il jettera à terre tes stèles colossales. On prendra tes richesses comme butin, on pillera tes marchandises, on abattra tes remparts, on démolira tes maisons luxueuses, on jettera à l'eau tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai de toi un rocher nu, tu deviendras un séchoir à filets et tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Nabuchodonosor vint effectivement assiéger la ville. Tyr, la ville côtière, protégée par une imposante muraille, subit un siège interminable de 13 longues années. Finalement, la cité côtière tomba, elle fut détruite et sa population dut se soumettre. On sait historiquement, par exemple Flavius Joseph, historien juif, qu'il y a eu en effet le siège de Tyr par Nabuchodonosor qui était extrêmement long et pénible. Ça a duré de 585 jusqu'à 572, 13 années de labeur. Et en fait, ça a épuisé l'armée du roi babylonien. La cité côtière tomba et la première partie de la prophétie se réalisa. Mais Tyr, la partie insulaire avec son double port et sa flotte puissante, occupait une telle position stratégique et existait depuis si longtemps que rien ne pouvait faire cesser son influence. La prophétie semblait irréalisable. 10 années passèrent, puis 20, la prophétie tomba dans l'oubli. Un siècle entier passa, puis un second. Tyr régnait sur les mers, faisait du commerce, adorait ses dieux, dont le célèbre Héraclès, fils de Zeus. Avec sa puissante flotte, des marins expérimentés et la protection des hauts fonds et des murailles, Tyr semblait imprenable, tout comme Babylone. Va-t-on assister à la même déchéance lente et la même fin que Babylone? Non, cette fois, c'est un scénario complètement surréaliste qui va se mettre en place. Les siècles passent et l'Empire babylonien fait place à la suprématie des Perses. Puis arrive sur la scène mondiale un conquistador incroyable, un homme qui mène des guerres éclairs. Alexandre le Grand. Exactement. C'est l'arrivée fracassante du pouvoir grec, une armée puissante, rapide et menée par un général hors pair. Le corps d'Ézéchiel n'était plus que poussière lorsqu'en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre se lança dans une guerre éclair pour contrôler tous les pays alors sous domination perse. Ce général impétueux savait qu'il ne pourrait pas conquérir l'Égypte s'il ne neutralisait pas d'abord le port de Tyr, qui abritait à l'époque la plus grosse partie de la flotte perse. De plus, Alexandre, très superstitieux, voulait impérativement faire une offrande au dieu de Tyr, Héraclès, pour s'en attirer les faveurs. Cette double raison, stratégique et mystique, le poussa à l'offensive contre Tyr. Rapidement, il dut se rendre à l'évidence que la prise de l'île était quasiment impossible. À chaque tentative, son armée subissait de lourdes pertes. Dès qu'ils approchaient l'île, ils se faisaient bombarder depuis le haut des murailles par des masses de sable brûlant. Les Tyriens leur envoyaient des navires enflammés et des plongeurs attaquaient les bateaux qui s'approchaient. Alexandre eut alors une idée incroyable. Puisqu'il avait soumis la ville côtière, il donna l'ordre à son armée d'en abattre les bâtiments et d'utiliser les ruines, le matériau, le bois, les pierres et tout ce qu'il trouverait, de tout jeter à l'eau et d'en faire une digue jusqu'à l'île. Ce fut un travail de forçat. Il fallut jeter à la mer des tonnes de matériaux pour relier l'île à la terre par une digue de 800 mètres édifiée au milieu des eaux. Ce qu'il faisait le jour était détruit par les Tyriens la nuit.
Plus ils avançaient, plus l'eau était profonde et il leur fallait des tonnes et des tonnes de gravats que le courant disloquait aussitôt. Ce fut une guerre sans merci entre l'empereur grec et la reine des mers, combat de titans. Après 7 mois de siège, en plein mois d'août de l'année 332 avant Jésus-Christ, Alexandre toucha au but. Sa digue permit enfin à son armée d'atteindre l'île. La bataille fut terrible. Un historien de premier plan qui vivait à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ relate en détail cette bataille terrible. Diodore de Sicile en fit le récit suivant. Alexandre abaissa sur le mur de la ville le pont volant de l'une des tours de bois. Il la traversa seul, défiant la fortune et bravant le désespoir des Tyriens. Il en vint aux mains avec les assiégés et tua les uns à coups de lance, les autres avec son épée. Le bélier, sur un autre point, renversait un pan de mur considérable. On compta plus de 7000 cadavres. Le roi vendit aux enchères les femmes et les enfants et fit prendre tous les jeunes gens au nombre d'au moins 2000. Quant aux prisonniers, il n'y en eut pas moins de 13 000. Alexandre a donc conquis l'île imprenable et s'est empressé d'apporter son offrande au dieu Héraclès. Désormais, les Grecs ont la suprématie sur la mer et ils peuvent aller attaquer l'Égypte et les autres pays de la Méditerranée. C'est une histoire incroyable. Et rappelez-vous, la prophétie d'Ézéchiel, 240 ans avant, et qui précisait textuellement « On abattra tes murailles, on renversera tes maisons de plaisance et on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. » C'est vraiment impressionnant. Et même la géographie du Liban a changé, puisque l'île est devenue une presqu'île. Oui, l'ancienne île est aujourd'hui une avancée dans la mer. Mais avant d'en arriver à l'autre grand point important, juste en passant un détail de langage. Le texte dit « Je ferai de toi un rocher nu, un lieu où en étend les filets, tu ne seras plus rabattu. » Or, aujourd'hui, l'île, avec son port, est devenue une presqu'île, et on y trouve des immeubles, des rues et des maisons. Est-ce que ça contredit la prophétie? Puisque le texte disait « Tu ne seras plus rabattu » alors qu'on y trouve des constructions. En fait, ce que la prophétie annonçait, c'était que le grand port qui dominait la Méditerranée allait totalement et définitivement disparaître. Et curieusement, bien que l'emplacement ait été idéal pour un port pendant des millénaires, la Grande Tyre n'a plus jamais été rebâtie. Et tout son trafic international a réellement disparu. Ce qui me frappe, c'est qu'on est dans le surnaturel et en même temps dans l'histoire. Il y a d'ailleurs un autre prophète, Zacharie, qui lui a vécu la première attaque, celle de Nabuchodonosor sur la ville côtière. Ah oui, c'est intéressant, que dit-il? Puisqu'à son époque, Tyr avait déjà subi l'attaque de Nabuchodonosor, il aurait pu passer à autre chose. Mais pas du tout. Il a même confirmé que pour Tyr, ce n'était pas fini. En 520 avant Jésus-Christ, il prophétise lui aussi que la ville doit être jetée dans la mer. Il n'avait lui non plus aucun moyen de savoir ce qui allait se passer 200 ans plus tard. Exactement. En lisant le texte de plus près, on pourrait constater au contraire quelque chose d'assez stupéfiant, puisque au chapitre 26, il semble avoir non pas une, mais deux prophéties sur Tyr. D'abord, on nous mentionne donc le roi de Babylone qui va prendre Tyr, qui va en effet conquérir la ville, qui va entrer là-dedans. Mais ensuite, à partir du verset 12, l'interlocuteur change, ou plutôt la personne change, puisqu'on est au pluriel, une sorte d'indéfini. On dit on pillera tes richesses et on fera de toi un rocher nu, on jettera ta poussière au milieu d'eau. Alors que la première partie du texte mentionne nommément Nabuchodonosor et annonce qu'il va attaquer Tyr, la seconde partie utilise curieusement une autre forme verbale, forme indéfinie indiquée en hébreu par des verbes au pluriel. Cette deuxième moitié de la prophétie ne fait plus aucune mention du souverain babylonien, mais juste d'une autre puissance conquérante qui va détruire la ville en la jetant à la mer. Si Ézéchiel pouvait éventuellement imaginer une attaque de Tyr par les Babyloniens, il lui était cependant totalement impossible de prévoir le scénario d'un autre assaillant qui allait inventer un tel plan unique dans l'histoire humaine. Ne cherchez pas des preuves religieuses, philosophiques, scientifiques, c'est de la foutaise tout ça. Rapportez 30 versets et dis-lui, voilà, débrouille-toi avec maintenant, reviens voir dans quelques jours. Et si tu as affaire à quelqu'un d'honnête, c'est sûr qu'il va dire, vous avez raison. Et si tu as affaire à quelqu'un de malhonnête, de toute façon, quoi que tu lui dises, il n'acceptera pas. Donc au lieu de perdre ton temps à des démonstrations mystiques et tout ce que tu veux, ou scientifiques,
selon le tempérament de celui que tu as en face de toi. Traduis-lui ce texte s'il ne le comprend pas en hébreu, et dis-lui, viens me revoir dans une semaine. Et là, tu vois tout de suite. Homme honnête, j'ai tout compris. Homme malhonnête, rien n'y fera. En tout cas pour l'instant, parce que personne n'est perdu à long terme.